Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Cassandre, bienvenue sur la chaîne de l'Olympe. Je voudrais parler d'un truc qui est arrivé hier, un fait divers. Je ne vais pas les appeler comme ça parce que pour moi, fait divers, c'est un genre, ouais, c'est divers en plus. Non, pour moi, c'est pas un fait divers. Ça devrait pas être appelé comme ça devrait être appelé un assassinat, un meurtre. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, on a eu trois petites filles qui ont été sauvagement poignardées à Londres, Southport. Southport. Southport, ouais, c'est ça, Southport. Et, euh, voilà, c'est dramatique. Et bah, c'est toujours les mêmes profils. C'est toujours la même chose. Alors, il faut savoir que la politique anglaise, c'est une politique qui est ultra libérale. C'est très woke, on accepte tout. On fait venir tout le monde il est beau, c'est à une culture différente, on fait venir. Je me souviens de mes années à Londres, bah, c'était très cool, c'était très diversifié, etc., etc. Mais c'était pas à ce point-là encore aujourd'hui. Moi, je vous parle des années 2017 ouais, c'est ça, 2017 à 2018, milieu 2018. C'était bien, voilà, même si j'ai vu qu'il y avait énormément de diversité, il y avait beaucoup de Jamaïcains, etc., etc. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est encore pire, les choses se sont aggravées, et il y a un laxisme qui est fait sur cette politique-là. Et aujourd'hui, on a une flopée de migrants ou de personnes qui viennent s'installer à Londres et qui cherchent le bonheur, entre guillemets. On ne peut pas leur vouloir de chercher le bonheur. Par contre, je trouve que ce laxisme des autorités euh, anglaises, à un moment donné, il va falloir peut-être agir. Alors, on a Damien Rieu qui avait posté la vidéo de ce monsieur-là. Je ne sais pas qui c'est, je pense que c'est un journaliste, mais écoutons ce qu'il a à dire, c'est vraiment très intéressant. Il donne un peu le contexte. On parlera un peu d'autres infos, un peu plus en détail. Allez, c'est parti. Imaginez, vous déposez votre fille au centre de loisirs, elle va apprendre des cours de danse toute la journée. Vous la déposez, vous repartez, et puis 2 heures plus tard, on vous appelle et on vous explique qu'elle a été poignardée à mort par un homme d'origine rwandaise. C'est ce qui s'est passé exactement hier à Southport, en Angleterre, juste derrière moi. C'est à cet endroit que 2 fillettes sont mortes lors d'un massacre ignoble. Elle s'appelait Bébé, elle avait 6 ans. Elle s'appelait Elsie, elle avait 7 ans. Et on a appris. Vous imaginez, hein? 6-7 ans. Les gamines de 6-7 ans, quand je vois les gosses, euh, ils sont cet âge. Enfin, quand je vois ma fille, elle a cet âge-là. Euh, bon, elle a 8 ans, mais on est à peu près dans ce même truc-là. Pour pour ceux qui m'écoutent et qui ont des enfants, et qui ont eu des enfants ou qui ont des enfants ou qui sont un petit peu plus ou moins en passage, imaginez-vous être à la place des parents, c'est-à-dire la prunelle de vos yeux, l'enfant chéri que vous éduquez, que vous voyez grandir, que vous souhaitez le meilleur, un super avenir, que vous lui faites plaisir en lui donnant des activités sportives, ce genre de choses, vous l'amenez, vous l'amenez à une activité et on vous appelle pour vous dire que votre enfant est décédé parce qu'il a été poignardé par quelqu'un qui est étranger et qui en avait rien à faire, et qui, enfin, pas qui en avait rien à faire, mais qui, quelque part, mais qui, je veux dire, qui n'avait pas à être là. Juste mettez-vous 2 secondes à la place de ses parents et le, la haine la haine que ça engendre, c'est fort, hein. Parce que moi, je vous explique, hein, moi, si je suis dans ce cas de figure-là, je demande à faire libérer le mec. J'applique la loi de Talion. C'est tout ce que je dis. Je serai intransigeant avec quelqu'un qui fait du mal à mes enfants et je serai prêt à prendre perpète. Même la peine de mort, rien à foutre. Mais voilà, c'est ma façon de voir les choses. C'est mes pupilles, c'est voilà, mais la souffrance quoi. Enfin bref, on le laisse terminer. Tout à l'heure que Alice, 9 ans, qui s'était battue toute la nuit pour survivre, est également décédée des suites de ses blessures. Et il y a encore d'autres enfants qui sont blessés, qui sont entre la vie et la mort ici à Southport. Alors tout à l'heure, le Premier ministre britannique est venu, il a été hué par les résidents locaux qui lui ont demandé combien de temps ça allait durer, Tu m'étonnes. combien de temps ça allait continuer. Ça fait un nombre de fois incalculable que ce type de massacre arrive. Nous, ça nous rappelle, vous savez, Annecy en juin 2023.
Et là, je vous arrête 2 secondes parce que pour Annecy, moi j'étais là. J'étais pas sur place. C'était prévu que j'aille me balader avec ma gosse sur Annecy le matin. Et en fait, par feignantise, parce que bah, moi, je peux avoir envie de pas sortir et prendre la voiture, on me dit, ah, on va aller sur le Paquier ou on va aller se balader à l'Impérial, tout ça. Et bah là, j'ai eu la flemme. Et je me suis dit, putain, si j'avais été là et que c'était mes gosses, tu vois, euh, bah, je pense que je serais intervenu aussi. Parce que ce fameux parc-là, le nombre de fois où ils y ont joué, ah, je peux vous dire que j'y suis plus retourné. Parce que ça laisse une marque. Ça laisse une marque. Où un soi-disant réfugié syrien avait attaqué des enfants dans un jardin pour enfants. Il était allé les poignarder jusque dans une poussette. Il y a eu la même chose en novembre 2023 à Dublin, en Irlande, où là c'est un homme d'origine algérienne qui avait poignardé des enfants. Alors on nous dit que c'est pas des terroristes, c'est juste des déséquilibrés, mais ça change rien. À chaque fois, c'est le même type de profil qui commet ces atrocités. C'est cette politique d'immigration qui est mise en place par tous nos dirigeants, elle est irresponsable. Nos enfants aujourd'hui sont même plus en sécurité dans des centres aérés, ils sont même plus en sécurité dans des squares, ils sont même plus en sécurité dans des crèches. Alors comme les parents de Southport, je demande, je m'adresse aux préfets, aux ministres, aux présidents de toute l'Europe. Combien, combien de petites victimes faudra-t-il pour que vous entendiez enfin raison contre cette immigration qui tue nos enfants? Combien de victimes vous faudra-t-il? La réponse, elle est très simple, hein. La réponse, elle est très simple. Il n'y en aura jamais assez. Il n'y en aura jamais assez pour la simple et bonne raison parce que l'État en a strictement rien à faire. Clairement, ils en ont rien à faire. Et pour preuve, la petite Lola, Thomas, Crépol, Samuel Paty, est-ce qu'on en entend encore parler? Personne n'en parle. Parce que c'est fini. Faut pas faire de vagues, faut pas faire ça faut pas mettre la faute sur les immigrés, ou sur les gens qui font ça au nom d'un dogme, etc., pour pas dire l'islam. Il faut pas en parler. Non, il faut en parler. C'est un vrai débat de société. Nous, en France, enfin, les Français, ils ont leurs tarés. Mais leurs tarés, on sait les maintenir. On sait comment ils sont, on sait comment les attraper, on sait comment ils agissent. Parfois, il y a des fuites, etc. Et ben, ceux qui sont pas qui ont un dogme différent, ou qui sont étrangers, ou QTF, ou migrants, bah non, on les laisse faire en fait. On les met dans la nature. Les gars, ils sont au QTF, on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. C'est un truc de ouf. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a un laxisme qui est sévère. Et que ce soit en France, en Angleterre, partout en Europe, il y a un laxisme qui est puissant. Et il faut que les nations se réveillent. Il faut qu'on ouvre notre gueule pour pouvoir dire stop. Parce qu'à un moment donné, ça va finir en révolte, en fait. Et il va y avoir une haine contre ces populations. Il va y avoir de l'amalgame qui va être mis en place. Et ça va partir en cacahuète. Et il faut pas. Et malheureusement, bah, ces fillettes bah, sont plus là, quoi. Sont décédées, 3 jeunes filles, voilà, 3 jeunes filles tuées au couteau. Mais voilà, personne n'en parle. On en parle très peu. On va en parler très peu. On va en parler pendant un moment parce qu'il y a des gens qui vont en discuter. Et puis après, une fois que c'est fini, eh ben, plus personne va en parler. Ça va passer à l'attaque, etc., etc. Donc voilà. Je vous mettrai le lien donc du Figaro, hein, enfin, ouais, c'est ça, c'est Figaro International. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez lire l'article. C'est juste scandaleux, c'est juste aberrant. C'est un acte de guerre en fait. Pour moi, c'est un acte de guerre et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Le laxisme, le wokisme, tout ça, il faut mettre là ou là parce que il va y avoir beaucoup trop de morts et c'est pas tolérable. Euh, Voilà, donc stop, stop. Même le gars d'Annecy, on n'en parle plus, hein. Le gars d'Annecy, c'est fini, il a été arrêté, on n'en parle plus, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait même pas s'il a été renvoyé, on ne sait pas s'il est en prison, on sait très très peu de choses dessus, et je trouve que l'État ne communique pas dessus pour rassurer les gens. Le problème, c'est ça, c'est qu'il ne communique pas assez pour rassurer les gens. Il n'y a pas genre, le personne qui a fait cet attentat-là, il était sévèrement puni, il était renvoyé, machin truc, machin truc. On a plus fait de médias sur l'expulsion de personnes comme Majoubi que plutôt que sur ces actes qui ont fait des terroristes. Bref,
C'était Cassandre, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, sinon un chaton va décéder. Non, je plaisante. Je vous dis à très bientôt.